silence mérite d'être écouté. Et comme l'a dit l'écrivain Baptiste Beaulieu, tous les silences ne font pas le même bruit. Et si le silence était source de malentendus? Après ce silence de ma part, qu'avez-vous compris? Comment l'avez-vous interprété? Certains diront un trou de mémoire de la part de la candidate. Le trac peut-être. D'autres diront non. Nous ne sommes pas dupes. Il y a sûrement un sens derrière cela. Eh bien oui, ce moment de silence est considéré comme une tirade sans parole dans le théâtre contemporain. Tirade qui suscite le suspense et qui cache un message implicite. Je tente donc de montrer que le silence est aussi un langage, tout comme le langage des signes. Il permet d'exprimer nos sentiments les plus sincères, des sentiments de joie ou de colère, sans mots comme intermédiaire. Mais comment comprendre le mécanisme de ce langage si particulier? Qu'est-ce qui fait que le silence est plus éloquent que les mots? Eh bien, c'est là que j'interviens. Dans ma thèse, je me suis penchée sur une vingtaine de pièces de Jean Tardieu. J'ai répertorié tous les moments de silence, puis analysé d'après les ressentis des personnages. Et j'ai remarqué que derrière ces moments de silence se cache un monde infiniment grand. En d'autres termes, une autre pièce se dessine. Elle devient la pièce de théâtre du spectateur. Ainsi, les mots ne sont que des accessoires. Et la preuve, dans une des pièces de Jean Tardieu, intitulée « Un mot pour un autre », le dramaturge nous fait subir une étrange expérience. En changeant systématiquement le mot correct par un mot qui n'a rien à voir, comme on le voit ici, les personnages parviennent parfaitement à se comprendre. Et bizarrement, les spectateurs comprennent l'intrigue. Vous me direz comment ? Eh bien, par le biais des moments de silence, de la mimique, des gestes. C'est ce qu'on appelle le langage paraverbal. En voyant les deux illustrations présentées ici, on comprend parfaitement que l'un présente la joie et l'autre la colère. Et on n'a pas eu besoin de lire les répliques. Ainsi, l'objectif de ma thèse est de faire parler les moments de silence. Mon objectif est d'analyser l'expression du verbal, du paraverbal, du dit et du non-dit, du langage et du silence dans la création théâtrale. Dans le théâtre contemporain, le silence parle plus que les mots. D'ailleurs, si on faisait comme Jean Tardieu et on remplaçait un mot par un autre dans cette fameuse tirade de Sganarelle, quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'y a rien d'égal au théâtre. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans théâtre n'est pas digne de vivre. Merci.